Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. D'un sujet qui fait beaucoup de ravages au milieu de nous. D'un sujet qui cause beaucoup de problèmes au sein de notre génération. Et ce sujet, c'est la comparaison. Est-ce que tu es déjà comparé à quelqu'un? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te comparer, que ce soit à tes amis, à tes collègues de travail, à tes frères à l'église, à tes soeurs à l'église, à ton berger, à ton pasteur? Est-ce que un jour tu t'es déjà comparé? Si oui, tu es au bon endroit. Sinon, gloire à Dieu, tu peux skipper la vidéo ou tu peux apprendre des conseils et après partager à d'autres personnes. Mais si tu t'es déjà comparé un jour dans ta vie, sache que tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des dégâts de la comparaison. De comment la comparaison, c'est un simple petit fléau, mais qui détruit énormément. Et surtout, on va parler comment en sortir pour ne plus jamais retomber à l'intérieur. Alors, bienvenue dans ce voyage, on est ensemble, donc on va parler de la comparaison. La comparaison, qu'est-ce que c'est? La comparaison, c'est le fait de s'examiner, c'est le fait de s'évaluer, c'est le fait de se mesurer en regardant non pas au plan de Dieu pour ta vie, non pas au projet que toi-même tu t'es donné, mais en regardant la vie de ton voisin ou de ta voisine. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas comparer les différents domaines de ta vie, non pas à ce que Dieu veut pour toi, mais à ce que tu vois autour de toi. Des fois même, tu vas te comparer peut-être en regardant ton frère, en regardant ta soeur, et des fois même, tu vas te comparer aussi en fonction de ce que la société dit. Et ça aussi, c'est un mensonge, parce que ta vie ne dépend pas, un, de ton frère, 2, de ta soeur, et 3, de la société qui est autour de toi. Ta vie dépend du plan que Dieu a choisi pour toi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que par exemple, peut-être Dieu a fait grâce à ton frère, à ta soeur d'obtenir une voiture. Mais toi, tu n'es peut-être pas encore au niveau où tu n'as peut-être pas encore le besoin d'avoir une voiture. Mais parce que tu vois ton frère ou ta soeur qui a une voiture et que toi, tu es encore en piéton, tu marches, tu prends le métro, tu vas dire que tu es en retard. Qui t'a dit que tu es en retard? Par exemple, ta soeur s'est mariée. Voilà, elle s'est mariée, elle a eu un grand mariage, il y a eu plein de personnes qui sont venues, fêter, maintenant elle fait les photos, mariage. Toi, tu n'es même pas en couple, tu vois. Et ton ami, tu la connais peut-être depuis longtemps, et toi, peut-être tu as eu plusieurs gars, elle est tombée avec le premier gars, elle s'est mariée. Là, tu vas commencer à te comparer, tu vas commencer à dire, mais est-ce que je suis en retard? Est-ce que... Non, ta vie n'est pas déterminée par rapport à ce que les autres font, mais elle est déterminée par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Et la comparaison, c'est un petit fléau. Ce sont des petites pensées. Ce sont la manière de regarder des gens. Ça paraît petit, ça paraît minime, mais ça fait d'énormes ravages. Parce que quand tu commences à te comparer, quand tu commences à te comparer avec les autres, tu vas commencer à regarder les autres d'un autre visage. Tu ne vas plus les regarder comme étant tes amis, comme étant tes frères, comme étant tes sœurs, mais tu vas les regarder comme étant tes concurrents. Quand tu commences à te comparer, tu ne vas plus regarder ceux qui étaient avec toi, avec qui vous avez cheminé, avec qui tu pouvais appeler pour pouvoir, par exemple, demander de l'aide, par exemple, poser des questions. Mais tu vas les regarder, en fait, comme étant des personnes que tu veux dépasser. Comme étant des personnes que tu te dis, ah non, si je l'appelle ou si je l'appelle, elle va m'arrêter d'une autre manière. Pourquoi? Ça, c'est le fruit de la comparaison. Et la comparaison, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de ravages. Alors, je vais te montrer un exemple de quelqu'un dans la Bible qui s'est comparé et que la comparaison l'a emmené à commettre un acte terrible. Peut-être tu ne penses pas, mais je vais te dire que cet acte-là, c'est possible. Il y en a qui le font. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de Abel et Caïn. Est-ce que tu connais Abel et Caïn? Si tu ne connais pas, tu vas lire ta Bible. C'est dans Genèse 4. Tu vois? Donc, Abel et Caïn, ce sont les deux premiers enfants de Adam et Ève. Adam et Ève qui étaient les premières créatures que Dieu a créées, les premiers êtres vivants. Voilà. Humains que Dieu a créés sur la terre. Voilà. Donc, il y avait Abel, il y avait Caïn. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Abel et Caïn ont eu à cœur d'offrir à Dieu des sacrifices. Vous voyez? Donc, Abel a offert des sacrifices, Caïn a offert des sacrifices à Dieu. Mais Dieu a aimé, il a pris plaisir au sacrifice de Abel. Vous voyez? Donc, Abel, il a pris plaisir au sacrifice de Abel. Mais par contre, pour Caïn, la Bible n'a rien dit. La Bible n'a pas dit que Dieu n'a pas aimé. La Bible n'a pas dit que Dieu a aimé. La Bible n'a rien dit. Mais la Bible a dit que Dieu a aimé le sacrifice de Abel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que Dieu a aimé le sacrifice de Abel, malheureusement, Caïn, qui était son frère, a commencé à le comparer, à le convoiter. Il a commencé à se comparer. Il a dit, ah ok, donc si Dieu a aimé le sacrifice de mon frère et qu'il n'a rien dit pour moi, ça veut dire que mon frère est meilleur que moi. Si Dieu a aimé le sacrifice de mon frère, ça veut dire que moi, j'ai fait quelque chose de mal. Mon frère, Dieu n'a rien dit. Et des fois, c'est ça qui nous arrive. Hein. On a commenté quelqu'un, toi on ne t'a pas commenté, et là tout d'un coup tu vas commencer à avoir des pensées, tu vas commencer à avoir des imaginations, des pensées qui vont te dire que l'autre est meilleur que toi. Non, c'est pas la vérité. Tout ça ce sont des voix, tout ça c'est un sentiment de comparaison qui veut venir t'animer et qui veut surtout venir te détruire de l'intérieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Caïn, il a commencé à comparer son frère. Il a commencé à le convoiter parce que la comparaison va toujours t'emmener à la convoitise. Il a commencé à le convoiter. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a tellement grandi en lui qu'il a tué son frère. Ouais. Ça a tellement grandi en lui qu'il a tué son frère. Et tu sais pourquoi il a tué son frère? Parce qu'il l'a comparé. La comparaison peut t'emmener à perdre des amis. La comparaison peut t'emmener même à pas tuer, là c'est dans la Bible, tu l'as tué physiquement, mais je ne veux pas forcément dire que tu as tué quelqu'un physiquement, mais ça peut t'amener à poser des actions qui peuvent détruire le cœur de plusieurs personnes. La comparaison fait beaucoup de ravages. Regardez deux frères qui ont grandi ensemble, qui étaient proches, qui ont joué au ballon, tu vois, qui ont fait plein de trucs ensemble, et que plus tard, parce que Dieu a aimé l'action qu'un autre a posée et que Dieu n'a rien dit pour toi, il est allé le tuer. Si nous lisons dans Genèse 4, à partir du verset 6, après que Dieu ait pris plaisir à l'acte de Abel, regardez qu'est-ce que Dieu dit à son frère Caïn. Il lui dit, Caïn, pourquoi est-ce que tu t'irrites? Pourquoi est-ce que tu es fâché? D'autres versions disent, pourquoi est-ce que tu es triste? Parce que j'ai aimé le sacrifice de ton frère et je n'ai pas aimé pour toi. Et c'est la même question que Dieu te pose. Pourquoi est-ce que tu te fâches quand j'élève ton frère? Pourquoi est-ce que tu es bizarre? Tu es jaloux, ton cœur n'est pas bien quand ta soeur s'est mariée, quand ton frère a eu une promotion, quand ta soeur, je ne sais pas, a une nouvelle voiture. Pourquoi est-ce que ton cœur n'est pas dans la joie quand tu vois l'autre progresser? L'autre a eu peut-être ses papiers d'immigration, toi tu n'as pas encore eu tes papiers d'immigration, et là, pourquoi est-ce que tu t'irrites? Pourquoi est-ce que tu te compares? La vérité, c'est que la comparaison est en train de cogner à ta porte et elle veut entrer dans ton cœur afin de pouvoir polluer ton cœur et te pousser à poser des actions que tu n'aurais même pas cru que tu allais faire. Et c'est ça qui détruit énormément de personnes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de se comparer parce qu'il y a les réseaux sociaux. Tu vois? Parce que sur les réseaux sociaux, les gens te montrent seulement ce qu'ils veulent voir. Les gens ne te montrent pas la vraie vie sur les réseaux sociaux, ils te montrent juste ce qu'ils veulent voir. Mais le problème, c'est que des fois, nous prenons la vie des gens sur les réseaux sociaux comme étant leur vie totalement et entièrement. Ça fait que certaines personnes vont se comparer à d'autres personnes. Des gens qui ne connaissent pas, des gens qui n'ont pas vu, des gens qui ne sont même pas dans leur horizon, ils vont se comparer à des gens qui sont à l'autre bout du monde. Oui, et je sais que tu en fais partie, parce que moi aussi j'étais à l'intérieur. Ah oui. Se comparer avec des gens, se dire, ah mais Seigneur, si elle est déjà là-bas à 22 ans, pour son entreprise, il fait des millions de dollars. Frère, tu te compares. Sœur, tu te compares. Voilà. Il faut que tu sortes de là et tu vas sortir là au nom de Jésus. Tu vois. Et la comparaison, je dis, c'est banal, hein, c'est des pensées, c'est des petites pensées, mais ça vient détruire le cœur. Ça vient détruire des amitiés. Ça vient changer ta manière de voir les gens. Tu arrêtes de les voir comme des amis, tu les vois comme des concurrents, tu les vois comme des adversaires, tu les vois comme des... Voilà, frère, non, c'est pas bon. Tu vois. Maintenant, comme tu as compris que la comparaison n'est pas une bonne chose et que ça détruit ton cœur, maintenant, je vais te dire comment faire pour m'en sortir de là. Parce que tu peux savoir quelque chose de mauvais, mais il faut savoir comment on fait pour sortir de là. Alors, je vais te partager 3 clés tout de suite de comment on fait pour sortir de là. Première clé pour pouvoir arrêter de se comparer, c'est qu'il faut confesser la comparaison. Confesser, ça veut dire quoi? Il faut reconnaître dans ton cœur que tu te compares. Et il faut aller même plus loin. Il faut reconnaître dans ton cœur avec qui tu te compares. C'est la première clé pour pouvoir sortir de la comparaison. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions, ou encore celui qui
cache ses fautes ne prospère pas. D'autres personnes disent que celui qui cache ses fautes ne réussit pas. Donc, si tu caches le fait que tu te compares, tu ne pourras pas sortir de là. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois reconnaître. Tu dois d'abord prendre conscience que, ok, je me compare. Et deux, tu dois reconnaître que tu te compares. Bon, tu dois reconnaître d'abord à Dieu dans le lieu secret. Et je t'encouragerai même d'aller reconnaître à la personne avec qui tu te compares. Parce qu'en le faisant, tu es en train de faire sortir ce venin de ton cœur. Donc, quand tu reconnais, quand tu confesses, la Bible dit que celui qui cache ses fautes, il ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les avoue, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, quand tu avoues et que tu délaisses, il se produit en fait dans ton cœur ce qu'on appelle une restauration. Il se produit dans ton cœur une libération. Donc, la première clé, c'est qu'il faut que tu puisses confesser que tu t'es comparé. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça demande de l'humilité, mais il faut d'abord se confesser. C'est la première clé. Si tu ne le fais pas, la suite, tu ne pourras pas véritablement expérimenter ça dans ta vie. Ça sera difficile. Il faut d'abord commencer par confesser, commencer par avouer que tu t'es comparé. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé pour pouvoir sortir de la comparaison, c'est qu'il faut que tu apprennes à te connaître. Beaucoup de fois, nous nous comparons parce qu'on ne se connaît pas. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ce que tu as. Tu ne connais pas là où Dieu t'appelle. Donc ça fait que ta vie est juste déterminée par rapport à ce que tu vois autour de toi. Non, il faut que tu apprennes à te connaître toi-même. Quand vous lisez le livre d'Exode 3, c'est une discussion que Dieu avait avec Moïse. Quand Dieu est apparu à Moïse, quand il l'a appelé pour aller sauver le peuple d'Israël en Égypte, il lui a révélé que, voilà, j'ai entendu le cri de mon peuple, je t'envoie pour les faire sortir. Après qu'il ait reçu sa destinée, il ait reçu, en fait, je peux dire, ce que Dieu voulait faire avec lui, il a posé une question qui est très importante à Dieu. Et moi, je crois que c'est une question que chacun d'entre nous devons poser après que nous ayons reçu voilà, des prophéties. Voilà, des fois, on te dit, oh, tu vas, on est tous excités. Moïse, il était excité, amen, mais il a posé une question à Dieu. Il a dit, qui suis-je? Il a dit au Seigneur, qui suis-je? Et ça, c'est une question que tout le monde va te poser. Le monde va te poser. Tes camarades vont te poser. Même pour faire un emploi, on va toujours te poser, qui es-tu? Et si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas arrêter de te comparer. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu as. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas aussi savoir où est-ce que tu vas aller. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours suivre les gens. Parce que quelqu'un aura fait ceci, tu vas croire que parce qu'on a fait son réussi, donc tu vas chercher à copier. Mais non, c'est pas parce que l'autre a fait, peut-être ça a marché pour lui. C'est pas forcément que ça a marché pour lui que ça a marché pour toi. Si ça a marché pour lui, peut-être c'est pas ça qui a marché pour toi. Si ça marche pour toi, amen, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça a marché pour ton frère, que ça va marcher pour toi. Donc tu dois prendre le temps de connaître qui tu es. Et comment est-ce qu'on fait pour connaître qui nous sommes? On découvre ce que nous sommes en méditant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te révéler qui est-ce que tu es. C'est la parole de Dieu qui va te révéler tes caractéristiques, qui va te révéler les dons, les talents qui sont enfuis à l'intérieur de toi. C'est la parole de Dieu qui va venir te révéler ta véritable identité. Ça veut dire que si tu ne médites pas la parole, si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, ou encore je peux dire dans la Bible, il te sera difficile de connaître qui tu es et ainsi arrêter de te comparer. Donc, l'exercice que tu dois faire à partir de maintenant, c'est d'aller dans la parole et de découvrir ce que tu es. Quelqu'un m'a dit, mais Philippe, mais pourquoi je dois lire la Bible? Pourquoi? Je dois lire la Bible, pourquoi? Parce que la Bible a été écrite et a été inspirée par Dieu. Et toi, qui est en train de m'écouter, il faut que tu saches que tu es une créature qui vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui peut te dire à 100% qui tu es. Parce qu'il t'a créé, qu'il t'a façonné, c'est lui qui peut te dire à 100% ce qui est à l'intérieur de toi. C'est lui qui peut te révéler parfaitement les capacités enfuies à l'intérieur de toi. Donc, ça veut dire que après avoir avoué, après avoir confessé la comparaison, il faut maintenant prendre le temps
de découvrir qui tu es en méditant les Écritures. Donc ça, c'était la deuxième clé. Maintenant, la troisième clé, pour sortir définitivement de la comparaison. Ça, je pense que c'est une clé tellement importante que des fois on banalise, mais qui est tellement importante. La troisième clé pour sortir de la comparaison, c'est la clé de l'amour. Il faut demander à Dieu la grâce d'aimer. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 que l'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se compare pas. Voilà. Quand tu aimes, tu ne te compares pas. C'est parce qu'on manque d'amour dans nos cœurs que des fois nous nous comparons. C'est parce que dans nos cœurs, l'amour de Dieu n'est pas là que des fois nous nous comparons. Donc, ce que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu apprennes et que moi aussi j'apprenne à demander régulièrement à Dieu la grâce de me remplir, de nous remplir de son amour. Parce que quand ton cœur est rempli d'amour, tu ne vas pas te comparer. Au contraire, tu vas plutôt prendre plaisir au progrès de l'autre. En fait, quand ton cœur est rempli d'amour, quand il va te dire que oh, j'ai accompli ceci, oh, voici, tu seras content, tu seras dans la joie. Tu vas même encourager la personne. Mais quand ton cœur n'est pas rempli d'amour, c'est là que, voilà, tu te compares, tu te fâches, tu es aigri, tu es irrité, tu veux même parler à la personne, alors que la personne ne t'a rien fait, mais parce que la personne seulement a commencé une nouvelle, tu es fâché. Parce que ton cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Donc, c'est pourquoi tu dois prendre le temps de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Parce que l'amour de Dieu ne se compare pas. L'amour de Dieu n'est pas jaloux. L'amour de Dieu ne se compare pas. Donc, il faut demander à Dieu de te remplir de son amour. Et parce que tu vas demander, il va le faire parce que la parole dit, demandez et on vous donnera. Donc, quand tu vas demander, lui, il va déverser son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'était les 3 clés que tu peux déjà mettre en pratique dès aujourd'hui pour sortir de là. Et je te vois sortir de la comparaison et je te vois ne plus jamais te comparer avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ex même. Voilà. De plus jamais te comparer dans le nom de Jésus. Si ce message t'a béni, je t'invite à premièrement aller réécouter la série que nous avons fait sur la soif qui, je suis certain, va vraiment te challenger, te booster. Mais aussi, je t'encourage à liker, à commenter, à t'abonner et surtout à partager. Donc, je suis content que tu sois partie de notre communauté. En ensemble, c'est fini.